Salut, comment il est, mes spécialistes en forme? Moi ça va, tranquille. Alors aujourd'hui, nous retrouvons pour Élévation Interview 2 avec Mathieu, anciennement YT Matimal. Alors, comme d'habitude, n'hésite pas à abonner, liker, lâcher un petit commentaire, il fait toujours plaisir. Et sinon, bon visionnage. Big up. Mathieu, comment il est? Enfant. Il fait un an, plus d'un an qu'on connaît nous. Ma première sur de YT. Ouais. Aujourd'hui, depuis 2022, c'est Mathieu. Nous allons en parler de ça. Pourquoi c'est ton premier Bien sûr. Mais avant ça, un petit vidéo comme ça, puis on est très content et très fier d'accueillir aujourd'hui dans Élévation Interview Etienne Marqueur, le deuxième artiste qui passe maintenant. Pourquoi il tient à queue? Parce que tu m'as rencontré quelqu'un avec qui tu as un peu discuté, tu vois. Donc là, un peu sur la même longueur d'onde sur pas mal de choses. Carrément. Et j'ai envie de passer ce moment-là avec vous. J'ai envie de découvrir un peu plus, peut-être des trucs que je ne connais pas, que même les gens ne connaissent pas actuellement, que doivent découvrir un petit peu au monde. Et voilà, j'ai vraiment envie de partager un super moment avec vous, tu vois. De ouf. Donc voilà, présente à vous. Déjà, avant que je me présente à moi, déjà, je veux dire un grand merci pour l'invitation. Avec plaisir. Parce que si vous l'avez pas invité à moi, vous l'avez invité à moi. Comment c'est? Je veux dire, Vincent, je veux faire ça. Et un gros big up à ton taf, Élévation. Merci. Ton équipe, que je rencontre. Fabien, gros big up Fabien. Et c'est cool de voir la progression, le travail est carré, tu vois. Et de toute façon, je t'ai toujours dit ce que je pensais. Le travail est très carré, moi je suis admiratif de cette motivation-là. Et du coup, ladies and gentlemen, moi c'est Mathieu, a.k.a. Blanc-Bec, comme mon nom d'Insta, finalement, même ça j'ai gardé. Anciennement connu sous le nom de YT Matimal, et avec un parcours musical assez varié dans l'urbain, atypique entre Montpellier et La Réunion, en passant un petit peu par les States sur quelques expériences personnelles et professionnelles. Mais et du coup, Mathieu, depuis 2022, comme tout le monde, ceux qui me suivent en tout cas sur les réseaux ont pu voir le changement. Et un changement que j'amène petit à petit et qui va se faire et qui se fait comprendre dans ce que je diffuse aujourd'hui. Et puis voilà, les choses prennent forme et ça va arriver. Allez, directement, c'est pour quand les prochains projets? Alors, des dates ou pas? Non, j'ai pas de date. En fait, ma façon de travailler a changé. Je travaille plus pour dire il faut produire, pour balancer. C'est plus mon objectif. Aujourd'hui, je veux faire de la musique qui me ressemble, mais je veux travailler toujours sur la technique, etc. Donc là, je balance quelques petits freestyles sur Instagram et Facebook. Des petits freestyles du kick un peu en mode rap français, tu vois. À fond dans le son, c'était malsain. Remue-ménage dans les ménages, j'ai tout fait valser. J'ai dû faire le tri depuis le truc, soit des relations truquées. 33 piges, une vie de famille, sincèrement j'ai cru quoi. Et puis je commence à enregistrer quelques titres. Et je pense que d'ici 2023, il y a des choses qui vont sortir. Et si Dieu le veut, pourquoi pas un EP. Et si je pousse un peu, pourquoi pas un album. En tout cas, ça serait l'objectif que je me fixe, c'est encore de bosser encore un album. J'aimerais bien. Mais sans objectif de faire carrière dans la musique, c'est surtout, là si vous comprenez bien, c'est faire la musique parce que vous kiffez ça et partage la nouvelle vibe parce que Mathieu est dedans. Bien sûr. Au public, quoi. Bien sûr. Après, tu sais, on fait de la musique, mais on se dit toujours, j'ai passé l'âge de PSC, etc. Si demain, ça arrive que le travail est reconnu et qu'on arrive à se produire sur des scènes à La Réunion ou même au niveau métropole, etc., on va le faire parce qu'on aime ça. C'est sûr. On ne va pas dire qu'on ne veut plus faire ça. Mais j'ai assez de recul et de maturité aujourd'hui pour me dire que tu vois, ce que je veux faire, c'est pas uniquement faire de la musique. Tu vois. J'ai un travail qui me plaît, je travaille dans le social, je rencontre beaucoup de monde, j'ai ma famille,
Tu vois, je peux plus me permettre voilà, je suis posé et me dire que je vais me focus sur un challenge musical pour devenir signé en tant qu'artiste avec tel ou tel label, telle maison de disques. Je suis plus dans cette dynamique-là. Je l'ai vécu. Justement, vous l'avez vu ça. Comment tout ça a commencé? Parce que pour avoir cette pensée-là aujourd'hui, vous l'avez eu un début à Bien ça, sûr. Comment ça, tout ça a commencé? Comment ça, la musique a commencé? Moi, je m'appelle sous GTD, Génération Tête à l'époque. Fais demi-tour, nous donne le tournis. Ou nous parce que le top du top nous fournit. GTD nous les nombreux comme l'armée fourmi. Fuck l'uniforme, les poulets nous mettent au fourmi. Moi j'ai toujours aimé la musique. Et quand j'étais adolescent, voilà, je me suis passionné pour le rap, j'écoutais beaucoup. Et je crois que j'ai commencé à faire un peu de son, je devais avoir 17 ou 18 ans, 17 ans peut-être, avec Dinix, qui était aussi dans GTD, de ouf. Vraiment très loin. Très loin. Et là, il y avait un mec au quartier qui faisait du son, et du coup, il nous a permis d'enregistrer quelques morceaux comme ça, tu vois. Et moi, j'étais dans mon truc un peu rap français, des trucs comme ça. Ça a commencé comme ça en vrai. Après, je suis parti en métropole, j'ai sorti quelques titres. Et les amis de GTD m'ont contacté à ce moment-là pour me dire il y a un projet comme ça et on te voit bien sur le deuxième volet. Donc j'ai fait le 2, le 3 et le 2. C'est en quelle année encore ça? C'était en quelle année? Moi je suis allé en France, c'était en 2009, je pense que c'était peut-être 2010, 2011. À peu près. Vous pouvez partir en métropole pour la musique même? Non, pas du tout. Je suis parti en métropole parce que j'avais envie de bouger. J'étais jeune, juste avant la métropole, j'avais fait un an au Québec. Tu vois, je voulais partir, je voulais voir autre chose. Et puis, je suis parti en métropole en 2009, je suis revenu en 2019. Ah, vous avez fait 10 ans en métropole, mais ça ne te connais pas. Vous avez parlé de ça? Par rapport à ce souvenir, vous avez fait 10 ans en métropole. Mais j'ai fait 10 ans en métropole. Très bien. Et ben, après tout ça, GTD, etc., vous avez fait 10 ans en métropole, 2009-2019. On est venu entre le temps pour enregistrer les projets ici? Plusieurs fois, je suis venu. Et je suis venu, j'ai enregistré GTD ici, j'ai fait les clips GTD ici, mais du coup je faisais des allers-retours. Je faisais des allers-retours. Et là-bas, des études, travail, tout ça, on imagine. Et la musique également? Bien sûr. En fait, quand je suis arrivé en France, du coup, c'est là où vraiment je me suis dit, ah tiens, j'ai envie de m'y mettre. Et pour moi, tu vois, je me souviens du premier son que j'avais écrit. Je parlais de carrière musicale, d'avoir une grosse voiture, une grosse maison. C'est le premier son, tu vois. Et là, je me voyais, j'écoutais beaucoup Black Kent à l'époque. J'écoutais des gars comme ça, qui freestylaient un peu, qui avaient un lifestyle, qui montraient des bijoux, tu vois. Et moi, je voulais faire ça. Et du coup, le premier son que j'avais posé, je parlais de ça. Et du coup, après, je me suis, j'ai travaillé. Et du coup, en vrai, la musique, à partir des années, je crois que c'était entre 2013 et 2016. Je ne pourrais pas te dire exactement la date. J'avais sorti un son qui s'appelait L'autre c'est moi. Rap français, avec un petit clip avec des Réunionnais qui étaient sur Montpellier aussi. Et je balance le son. Et là, je reçois un message. Et gars, on a vu Gradio là, partage le son. Je dis quoi, Gradio, je pars sur la page de direct, tu vois, j'ai arrêté, je pars sur la page de Gradio. Pof, je vois le gars relayé, ça soit de la réunion et tout, j'étais content, tu vois. Donc après, je reçois un petit message et tout, force et tout, lâche pas et tout ça. Bon, j'étais super content. Je me souviens d'ailleurs, à ce moment-là au studio, j'ai posé un couplet de ouf parce que j'étais tellement dans l'euphorie. Motivé comme jamais. C'est ça, tu vois. Et du coup, voilà, après, j'ai pas tenté de feat. Je te couplais un peu sous les pieds. J'ai pas tenté le feat. Après, il y a eu d'autres artistes qualifiés qui ont validé le taf, hein, comme H Magnum, d'autres artistes aussi au niveau national, Jazzy Bass, avec qui j'avais pu échanger lors d'un festival à Nîmes. Des gros noms, et puis au niveau local aussi, tu vois. Par rapport à ce que moi je faisais, donc moi mon créneau c'était vraiment rap français, et par rapport à ce que je faisais, même au niveau local, les artistes ont validé, tu vois. Qui? Tous ceux qui se reconnaîtront. Vous avez des noms, nous? Les kickers, que ce soit kickers rap créole, les groupes qui ambiancent, tout ce monde-là, ils ont validé le taf parce qu'ils ont vu aussi qu'il y avait du taf. Il y avait du taf.
Voilà. On ne rend pas de compte, mais derrière un titre, derrière la musique, il y a beaucoup de travail. Exactement. Beaucoup de travail. Tout à fait. Toi-même, tu sais. Exact. De dedans. Tu connais, tu es dedans. De dedans. Tu vois les. Tu es l'homme de l'ombre, mais il en faut. Ouais, clairement. Mais avec toute cette expérience en métropole, on n'a pas pu signer dans des labels avec des maisons de disques, des éditeurs. Yes. Si, ben en fait, c'était l'objectif pour moi, tu vois, à un moment donné, quand j'ai mis ma tête dans le taf et dans la musique, mon but c'était de signer en artiste. Okay. Donc j'ai travaillé. J'étais en train de bosser mon album Thérapie. Je sors un son qui s'appelle Je réponds pas, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs. Mais c'est quand je sens ce son-là qu'un mec de chez Sony m'appelle pour me dire hey, j'ai entendu ton son là, j'aime bien parce que déjà tu dis pas de gros mots. C'est vrai. Et ça c'était c'était un de mes critères. Okay. Tu vois, je disais pas de gros mots dans mes sons. Okay. Pas du tout. Et moi j'étais en train de travailler sur l'album qui était plus ou moins fini avec mon pote Tofi, à Montpellier d'ailleurs, Big Up Tofi, tu vois. Et il reçoit le son, pop, il me dit vas-y, l'album il est carré et tout, je vais trouver un contrat. Et on a signé un contrat en distri chez The Orchard, label de chez Sony France. Donc ça c'était comme ça. Et comment ça s'est passé le résultat de cet album-là? L'album n'est pas sorti au moment où il devait sortir. Il y a eu on est entré dans la phase Covid. Moi en 2019, je suis passé par un truc assez compliqué. Et quand je reviens à La Réunion, juste un peu avant la phase Covid, je sors l'album, donc avec une promo que moi-même je travaille. Je gère. Pas d'équipe alors? J'avais pas d'équipe, mais j'ai pu travailler avec quelques amis qui m'ont donné un coup de pouce, tu vois, notamment Anita et Lucas Bouman qui avaient le Kalinta près du lycée Sarda. Tu vois, on a fait une petite. Comment ça s'appelle ça? Tu sais, les artistes, quand ils présentent l'album là. Un showcase? Non, il y a un nom spécial. Bref, on fait ça, on invite quelques artistes. Donc, il y avait, je me souviens, il y avait Lil Joe, T-Paï, Jojo était là, Joxine, Zela, Tiporta. Tu vois, il y avait un peu de monde, tu vois. Et du coup, on présente l'album. Après, moi, je le défends. Et en vrai, première night et tout, je vois on est à 50 000 streams sur l'album en indé. Première nuit? Première nuit. J'ai fait un top, tu sais, dans le classement urbain iTunes. J'étais 7ème. J'étais entre un Julia Miles. J'avais fait des chiffres, j'avais fait des super chiffres, tu vois, pour une première sortie d'album. C'était signé chez Sony, ça? Ça, c'était signé chez Orchard, donc chez Sony. Sous la belle de Sony. Voilà, exactement. Mais du coup, même que ça, il n'y a pas eu, tu vois, j'ai géré le truc à ma façon, j'ai poussé, mais je ne sais pas si ça aurait pu être mieux, mais en tout cas, c'était pas si pire comme diraient les Québécois. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire, c'est sûr, bien sûr. Et suite à ça, on avait balancé, j'ai balancé un EP qui s'appelle Hate Love, qui a été produit par DJ Yaya, et on avait balancé une mixtape avec Jojo aussi, tu vois. Et c'était quand ça, Hate Love, cette année? L'année dernière, Hate Love, la mixtape avec Jojo, c'était en début d'année, ça s'appelait Dans la Corbeille. Tu vois, on avait pris plein de sons qu'on avait enregistrés, et on a mis, au lieu de mettre Dans la Corbeille et de supprimer la corbeille, tu vois, c'était ça en fait l'idée. Donc même la pochette, en fait, tu voyais une image de Jojo et moi, il y avait clic droit et il y avait tout était affiché et en bas c'était écrit Dans la corbeille. Et puis voilà, on a balancé ça, mais on n'a pas fait de com. En voilà ton dernier projet, c'était avec mon artiste, Rachel. Exactement. Cette année alors. Exactement, ouais, all night. Je t'emmène all night. Tu sais que je tiendrai toutes mes promesses, faudrait pas qu'on s'emballe, je veux pas de mauvais bail. Viens vas-y, je veux pas qu'on se... Est-ce que vous connaissez que ce son-là a fait la ronde de top 200 Yacast avec plus de 57 000 auditeurs? Really, man? Ouais. You didn't? Pas énorme, mais pour un petit projet comme ça. I didn't know that, bro. Pour un petit projet comme ça sous le pouce. C'est ouf. Nickel. Tu as tout rappelé. Tu rappelles la mise avant tu as gagné. Attention. On laisse ça en off. Ouais, on laisse ça en off. Achète, tu t'en souviens? Voilà, effectivement, c'était le dernier son que j'ai sorti sous la casquette Whitey. On va maintenant devenir Mathieu alors. Là, il y a le background, on va bien expliquer cela. Aujourd'hui, Mathieu Téchir. Mathieu Téchir. Pourquoi Mathieu Téchir? En fait, en vrai,
le Mathieu que je suis aujourd'hui, c'est le Mathieu que j'aurais dû être déjà depuis longtemps. Ok. Tu vois. À un moment donné, moi, quand j'ai fait de la musique, j'ai voulu faire de la musique pour percer, pour avoir une notoriété, et donc pour répondre aux exigences d'un public qui finalement n'a jamais vraiment validé mon taf. Parce qu'il y a une partie du public, effectivement, tu vois. Quand tu fais des premières parties de Nino, de Booba, des trucs comme ça, forcément, il y a une partie du public qui va il y avait Jojo et moi et Lazani. C'est bien ça, ouais. Donc, il y avait une partie du public qui a validé, tu vois. Les professionnels du milieu ont validé le taf et tout. Mais ça n'a pas pété comme moi j'aurais voulu que ça pète. Tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte, avec le recul et avec la maturité que j'ai pris, c'est que finalement, des fois, on a envie d'insister dans une voie qui n'est pas la nôtre. Tu vois. En gros, Mathieu, t'es là, Whitey, t'es là. Exactement. C'était exactement. Le Whitey que j'ai, ce Whitey là, ce personnage-là, c'était éloigné des valeurs de Mathieu. Tu vois. Moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. J'ai grandi avec des valeurs chrétiennes. Dieu a toujours été au centre de ma famille. Jésus a toujours été au centre de ma famille. Tu comprends ce que je veux dire? Et à un moment donné, quand tu fais de la musique pour épater les filles, non, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Pour épater les filles, pour avoir une image un peu de bad boy, parce qu'il faut savoir que je marchais avec des amis qui sont toujours mes refs, tu vois. C'est que des bad boys, des cagnards, tu vois ce que je veux dire là. Et moi, je donnais cette image-là. Mais en fait, je n'ai jamais été comme ça. Moi, jamais vu comme ça. Je suis pas comme ça. Mais tu vois, c'était une partie de ma vie où j'ai dû expérimenter ça. Et je pense, même si je regrette d'être passé dans cette voie-là, parce que j'estime quelque part avoir perdu du temps, mais je pense que Dieu aussi m'a permis à un moment donné de vivre ce que je pensais être le mieux pour moi. Tu vois, Dieu m'a permis de vivre ça pour me dire, t'as vu, maintenant c'est ça. Maintenant peut-être qu'il faut arrêter. Il faut peut-être comprendre que c'est pas ça que j'ai prévu pour toi. Donc il fallait passer par là, quelque part, bien sûr. Comprendre ce que tu veux. Bien sûr. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir une expérience, une vraie expérience musicale, mais aussi une vraie expérience de l'amour de Dieu dans ma vie, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est ça qui m'a tiré là, tu vois. Et ça m'a permis d'avoir un recul, une certaine maturité. Et maintenant, quand je parle de ça, je suis légitime. Tu vois? Totalement. Quand je parle avec des amis avec qui j'ai grandi et qu'on parle de mon cheminement musical, personnel, et à un moment donné, du fait que je reviens aux valeurs dans lesquelles j'ai grandi, je suis légitime. Parce que frère, j'en ai vu des vies, t'étais pas mieux moi en vrai, tu vois, sur les 3 dernières années de ma vie. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le prochain freestyle. J'ai expérimenté des trucs, j'ai vu des trucs, j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire. Et moi maintenant, je vois Dieu. Mon but à moi, c'est d'éviter un maximum de jeunes, que ce soit dans mon entourage ou de jeunes qui m'écouteraient, tu vois, de s'enfoncer là-dedans. Donc aujourd'hui, Whitey, c'est un passé, où là, emmagasiné de l'expérience sous Whitey, où là, compris c'est quoi tes bons, c'est quoi tes pas bons coups. Maintenant, on est redevenu en gros Mathieu, ce que vous a toujours été de base. Et à travers Mathieu, on veut véhiculer un message, on veut en gros conscientiser un peu les jeunes sur ce monde-là. Bien sûr. C'est exactement ça, tu vois, c'est conscientiser les jeunes, éveiller, réveiller les consciences, même élever les consciences. Élever, tout à l'heure tu me disais avant qu'on commence, mais élévation. Faut pas que je dise ça tout de suite, on va couper. C'est la fin. Non, du coup, c'est vrai que moi maintenant je suis dans cette démarche où j'ai envie de réveiller les consciences. Et si le gars, en parlant de mon expérience, parce que je suis pas là pour pointer du doigt, tu vois ce que je veux dire. Chacun a son chemin de vie, son parcours. Mais en parlant de mon expérience, de ce que j'ai vécu, il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Tu vois, ça c'est sûr. Il y a des gens qui se reconnaissent. Même quand j'ai fait l'album Thérapie, où je parlais de choses qui font mal, et ben il y a des gens qui m'envoyaient des messages, tu vois le son là, en particulier un son qui s'appelait Follow Me. Ils me disaient, tu vois ce son là, ben mon gars, j'ai l'impression que tu es en train de me raconter mon truc.
tu vois. Et en fait, c'est ça, moi je veux être là-dedans. Ça m'intéresse plus de faire la musique pour aller faire des showcases en boîte de nuit. On va impacter, quoi. Je vais impacter. Je vais impacter. Mais comme élévation. C'est ça, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'on doit impacter et on doit comprendre que. Enfin, moi j'ai compris que peut-être musicalement parlant, en fait, le talent, le petit bout de talent que Dieu m'a donné, c'est pas quelque chose que je dois mettre au service du monde. Ouais. Tu vois, pour reprendre le jargon un peu, on va dire, entre guillemets, religieux. On parle pas de religion, mais tu vois. Tu vois, je fais pas de la musique pour plaire au code de la société actuelle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une mission, c'est avant tout réveiller quelques consciences, c'est de témoigner et finalement c'est d'évangéliser. Moi, je suis comme moi. Tu vois, mon daron, il est pasteur, ça c'était sa mission, ça. Mais moi, ma mission, c'est ça dans la musique. Tu vois, donc moi aujourd'hui, j'ai plus honte de parler de Dieu ou de parler de Jésus. Tu vois, parce que pendant longtemps, j'ai eu honte, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il va bien. C'était tout ça. Je pense en Jésus. Mais tu vois, je suis pas dans une démarche de parler de religion. C'est pas ça en fait. Moi, je parle du Dieu qui change le cœur. D'une relation de foi entre la personne et... Exactement, la foi. Exactement, la foi. Et j'ai plein d'amis qui comprennent pas trop ce changement-là, tu vois. Ils pensent que, si me donne un avis là-dessus, parce que moi aussi, je suis issu de famille chrétienne, tu vois. Et pour moi, la chrétienté, la religion, c'est des rites que l'est instauré par l'homme, tu vois. Et la foi, c'est une expérience personnelle. Exactement. On fait l'expérience de la foi, mais on fait l'expérience de la foi. Et puis, on ne contredit plus en fait. Bien sûr. Et aujourd'hui, comment vivre des choses, des expériences intenses? Parce qu'une expérience avec Dieu, c'est quelque chose d'intense. Tu vois, il y a des gens qui vont dire, mais il raconte quelle expérience avec Dieu? Il est fou lui. Mais il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Et ils vont se dire, ouais, c'est intense. Et pourquoi on devrait cacher ça, tu vois? Pourquoi aujourd'hui, musicalement, on devrait parler de drogue, de sexe, de la rue? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile. Mais à l'époque, 30 ans en arrière, c'est beaucoup plus facile de parler de Dieu à table. Tu te parles de Dieu à table, t'es normal. On te parle de sexe, de drogue, etc. C'est tabou comme de Dieu. Et si tu parles de sexe, c'est tout à fait normal. On parle de Dieu, de Bouddha, de Dieu. Exactement. Mais tu vois, justement, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que la société a été pervertie, tu vois, par tout ça, tu vois ce que je veux dire là. On parle de bonne image, que ce soit chez les hommes ou la femme, mais ce qu'on nous montre à la télé, tu vois, la nudité, on va pas entrer parce qu'à un moment donné, moi-même j'étais là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, non, mais à un moment donné, je crois que frère, quand tu vas en boîte et que tu vois là, t'es comme ça, t'es dans une espèce de position un peu où. Faut être solide. Tu vois? Faut être solide. Et moi, j'ai pas été solide. J'ai pas été solide. Et je pense qu'à un moment donné, franchement, si on avait du temps, je t'aurais raconté réellement. Tu as du temps, allez, vas-y. En vrai, tu vois, quand j'ai sorti le projet avec Yaya, il y a un son qui. J'avais enregistré un son, et d'ailleurs, je me disais, c'était le son là, le son terrible, c'est ça qui va se démarquer du projet, ça va marcher. Le son, franchement, j'ai dépassé les limites et il était assez porté sur le sexe. Et Love, ça, je crois. Dans Hate Love, mais il n'est pas sorti, le son. Avant de sortir le projet et ce son dessus, j'ai un pote à moi qui s'appelle Cédric, c'est lui qui a managé mon projet thérapie, il travaille chez Sony. Il m'appelle, il me dit, il y a un gars qui a entendu le son de Nouveau Départ venait de sortir. Tu vois, donc j'étais déjà dans cette démarche d'aller dans autre chose, mais en même temps j'avais un projet qui allait sortir, et ce projet il n'entrait pas trop dans les codes du Nouveau Départ. Exactement. Le gars m'appelle, Cédric, on fait un visio, Cédric et son ami s'appelle Guillermo. Le mec il a travaillé avec les plus grands noms de la musique française. Il a écrit des sons à 20 millions de vues. Il était dans le showbiz. Et à un moment donné, il était en train de me témoigner sa vie. Et ce qu'il était en train de me raconter, c'est ce que moi j'étais en train de vivre. Entre l'alcool et tout ce qui va avec. La nuit, le monde de la nuit, tu vois. Il me racontait tout ça et il me disait, si tu te reprends pas maintenant, tu vas t'engager dans une voie qui va se révéler être sans issue, mais à un moment donné, ça sera trop tard. Tu vois. Et il me faisait comprendre aussi que l'image que j'allais donner après la sortie de ce projet, ce que j'allais enchaîner derrière,
ça allait venir impacter la vie de ma famille et le travail de mon père. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Okay. Et frérot, le gars, je le connais ni en noir ni en blanc. Tu vois, là, il me raconte des trucs qu'il a fait que moi j'étais en train de faire. Ouais. Tu comprends ça? Ouais. Des trucs pas bien. Il n'y a pas d'hasard. Et là, je finis l'échange, je descends à la cuisine, je raconte à ma mère, tu vois. J'étais un peu. Ma maman me regarde, elle fait, tu sais, nous on t'a parlé, t'as pas écouté. Dieu, c'est le dernier signe qu'il t'envoie. Après, soit on prend de claque, le début en haut, en gros, voilà. Mais elle n'a pas dit ça comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Okay. Et à partir de là, je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon. J'ai dit, franchement, je me suis mis dans ma chambre, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris en fait, tu vois. J'ai compris, je peux pas aller plus loin que ça. Okay. Parce que j'avais entré dans un truc sans issue, où j'avais donné une image très très proche de la drogue et du sexe. Est-ce que vous ne souhaitez pas véhiculer en gros? Non, je pouvais pas. Et aujourd'hui, comment on sent beaucoup mieux bien? Et à chaque fois, je dis ça à tout le monde, j'ai jamais été aussi bien dans mes baskets qu'aujourd'hui. En 30 ans de ma vie, j'ai jamais été aussi bien dans mes baskets. Les 15 dernières années de ma vie, j'avais des pensées dans ma tête. Je me réveillais le matin en pensant que j'allais mourir. Dès que je me réveillais, les gens me regardaient. Je fumais des joints avec des potes, je souriais, je rigolais, je faisais des blagues. Et pendant que je faisais le jeu, non, je fume plus. C'est mort. Et pendant que je faisais des blagues, c'est comme si là, pendant que je blague avec toi, dans ma tête, il y avait une voix qui me disait, ouais, mais toi, t'inquiète, t'es malade, tu vas mourir. Ah ouais. Et pendant plus de 10 ans de ma vie, c'était ça, frère. Je me réveillais, je pleurais tout seul, personne ne savait. Ouais. J'ai accumulé ça, jusqu'au jour où Dieu me délivre de ça. Okay. J'ai pleuré, frère, j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, c'est pas mal, tu sais, ça fait 10 ans, c'est comme ça. J'ai pleuré. Et c'est allé progressivement. Et aujourd'hui, quand j'ai réussi à mettre tout ça de côté là, j'ai jamais été, franchement, frère, je suis bien, tu vois. Même les gens, des fois, ils me regardent, ils me disent, Mathieu, tu sais quoi, quand je te vois aujourd'hui, dans ce que tu fais et le visage que tu avais dans tes clips, c'est plus le même. Ouais. Tu vois, une fois, je suis allé à l'église, je croise un ami, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et lui, il me voyait dans les clips, il me regardait toujours. Et quand j'arrive comme ça, je lui dis bonjour, ça va et tout. Il me dit, tu sais quoi, Mathieu, on dirait que tu as un nouvel homme. Et quand le gars m'a dit ça m'a touché, tu vois, parce qu'en vrai, nous, on est humains, on peut pas, on vieillit. On vieillit, frère. Mais si c'est pas Dieu qui renouvelle l'esprit là, l'âme, et c'est là, après, je suis conscient de ça. Après, il y a des gens, ils peuvent trouver ça un peu chelou, tu vois. C'est normal. Chacun sa croyance. On n'arrive pas à expliquer ça, tu vois. Et ça fait partie de mon élévation, clairement. 100%. Ok. Et en tout cas, on rentre dans le thème total. Je suis totalement dans le thème, ouais. Totalement, frère. Et je pense que, tu vois, si aujourd'hui on échange aussi, comme tu disais, on a quand même des points communs, tu vois. On a des points communs. Après, on n'est pas parfait, hein. Tu vois, ça n'est pas parfait. Et aujourd'hui, moi, je suis fier d'être mature, et de montrer ce que je montre, un nouveau visage. Et après, faut pas s'inquiéter, hein, musicalement, ça kick toujours. Franchement, là, j'ai pondu des trucs, ça kick bien quand même. Justement, les trucs là pondu, c'est pour quand? C'est quoi? On a un projet? Comme je te disais, en tout début de notre échange. Moi, maintenant, je suis un peu au feeling. Je travaille avec une nana qui s'appelle Rachel. Okay. Je dis une nana, mais en vrai, c'est une sœur, je crois. Okay. Une sœur en Christ, en plus, tu vois ce que je veux dire. Qui a un talent incroyable. Et je pense qu'un jour, tu pourras échanger avec elle, tu verras, tu la rencontreras sûrement. Qui a un talent incroyable. Et qui est beatmaker, qui envoie. Je passe d'autres stories des fois. Ouais, elle est très très forte. Et du coup, tu vois, par exemple, j'avais mes habitudes de travailler avec certains potes dans le son. C'est pas que je me suis éloigné des gens, c'est qu'à un moment donné, quand tu n'as plus le même centre d'intérêt, tu vois, la vibe elle est moins. En fait, le tri fait tout seul. Quand on ne vit plus sur la même longueur d'onde de certaines personnes, en fait, le tri fait tout seul. Bien sûr. Après, c'est pas qu'on se parle plus ou quoi, tu vois.
C'est juste que aujourd'hui, chacun est dans son univers. Si demain on se croise, bien sûr, on va se parler. Je pense par exemple à Dorian Hugues, avec qui j'ai été frère, j'ai passé des nuits entières chez lui. Tu vois, il m'a fait la formation de manager avec lui à l'époque. Ouais, qui est super doué. Et franchement, on est arrivé chez lui, il nous a accueillis. On a pondu des sons et des sons et des sons et des sons et des sons, des sons qui sont jamais sortis. Tu vois, des sons avec plein d'artistes. Tu vois. Et c'est juste qu'à un moment donné, moi j'avais besoin aussi de me retirer un petit peu de ce monde-là. De ce monde-là. Tu vois, de ce monde quand tu vas en studio. Enfin, on allait en studio avec Jojo, on avait toujours une bouteille, frère. Tu comprends ce que je veux dire? C'était le mood. C'était une bouteille, s'il y avait un joint qui passait, tu vois. Voilà, c'était comme ça. Après, les artistes ne rendent pas de compte, mais pour être un petit peu dans le milieu, les artistes étaient quand même très stressés, tu vois. Avant de monter sur la scène, ne rendent pas de compte. Là, beaucoup, c'est boire un petit coup. Bien sûr, parce que il faut utiliser les malsains, mais en vrai, c'est cette façon aux autres d'apaiser un peu ça l'esprit. Bien sûr. Il y a d'autres façons, mais les autres, c'est la façon de la trouver, parce qu'il n'est pas facile de jouer devant 1000 personnes, 5000 personnes. Bien sûr. Après, ça, comme tu sais, ça fait partie un peu des codes aussi du truc, tu vois. T'arrives, t'es dans le carré ou t'es dans la loge, le mec il arrive, c'est bon, allez, boise, allez, belle, là on boit, et puis quand tu bois, frère, le feeling passe bien avec tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, par exemple, aujourd'hui, et c'est même l'habitude que j'ai pris quand je pars au studio, et quand j'arrive au studio, tu vois, je prends juste 2 minutes, et je dis, maintenant, Seigneur, ça c'est pour toi, ça maintenant, tu vois là. Moi j'ai plus rien à gagner là-dedans. Mais si je dois dire quelque chose qui doit. Voilà. Donne-moi l'inspiration, aide-moi à écrire, aide-moi à travailler professionnel, pro. Parce que c'est pas parce que maintenant je veux faire du rap chrétien, on va dire musique gospel, tu vois, que je dois baisser en qualité de taf. Au contraire, je dois step up encore plus, tu vois. Et je suis conscient de ça en vrai. Et on en parlera en off. Bien sûr. Mais franchement, je suis content de pouvoir parler de ça. Et encore avec toi, tu vois, parce que c'est belle de... Et je pense que c'était le moment pour moi d'assumer ça, tu vois. Et même quand j'en parle avec Jojo, il voit que j'assume ça. Ils sont assume ça, même sur les réseaux aujourd'hui. Bien sûr. Et Jojo me dit, t'es frère, t'es en train d'un bail, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Hier, on était ensemble. Bon, dans le contexte, quand tu vas regarder cette vidéo, c'est pas hier. Mais quand je parlais de version, c'était hier. On était ensemble, aujourd'hui, si je veux studio avec toi, je sais plus quoi écrire. Il me dit, je sais. Je dis, mais tu vois, ça peut être un peu, voilà. Mais c'est pas grave. Moi, j'assume ça. Et puis, je veux montrer une autre image, tu vois. L'essentiel. C'est ça. Ok. On l'a pas dit, les projets, ça sortir là? Ouais. C'est quoi, ils sortent bientôt là? Alors, des dates? Là, on va balancer. Là, comme je t'ai dit, moi, je suis en train de travailler sur quelques sons, notamment avec Rachel aussi. On travaille sur des petits sons ensemble. Et puis, d'ici fin 2022 ou début 2023, il y aura un premier son qui sortira. C'est sûr, tu vois. Et en attendant, là, entre octobre, novembre, décembre, studio, je balance des freestyles. Sur les réseaux? Ouais, je balance des freestyles sur les réseaux. Les freestyles marchent plutôt bien. Ben, j'ai des bons retours. Tu vois, j'ai des bons retours, même des mecs. Des kickers. Qui c'était moi, ça. Parce que les forts, des forts, c'est cool, merci frère. À travers tout ce qu'on a vécu, à travers YT, à la progression en Mathieu, quel conseil que vous direz aux jeunes qui veulent lancer de la musique? En vrai, frérot, c'est tellement compliqué de conseiller. Dans le sens où aujourd'hui, tu vas entendre un petit gars qui fait du son, il a 16-17 ans, il va te parler de la rue, il va te parler de plaquettes de shit imaginaires qu'il vend, d'un rouleau de Zamal qu'il est allé acheter pour... Tu vois ce que je veux dire là? C'est compliqué de donner un conseil. Tu vois ce que je veux dire? Moi, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que, en vrai, Dieu, il a un plan parfait pour tout le monde. Tu vois là? C'est ça le conseil que je peux donner. C'est même pas musical. Ça va au-delà de ça. C'est que Dieu, il a un plan parfait pour la vie de chacun d'entre nous. Tu vois, à un moment donné, il faut qu'on soit à l'écoute aussi. Et puis, il faut... Je suis conscient qu'il y a des jeunes, ils ont des cadres de vie compliqués, tu vois, où c'est difficile. On est tous le même point de départ. Exactement, bien sûr. Et qui ont une influence, malheureusement, qui n'est pas la bonne, tu vois.
Donc à un moment donné, l'expérience fait que. Mais il ne faut pas aller trop loin, tu vois. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et pour les bons artistes qui ont du talent et qui se positionnent dans leurs valeurs, ben moi je les encourage à persister dans leurs valeurs. Tu vois, à un moment donné, ça ne sert à rien de travestir sa musique parce que quand on travestit sa musique, on ne sait plus qui on est et on ne ressent pas ce qu'on pense ressembler. Ouais. Tu vois, ça c'est un truc. À un moment donné, moi je me regarde, je me dis, moi je suis quelqu'un de gentil, je suis aimable, je suis respectueux, là. Mais le gars en face, quand il me voit, ou la meuf, quand elle me voyait en face, elle me disait, Whitey, moi. Tu vois là ce que je veux dire? M'y connais. Voilà. Et je pense que c'est pas le but, il faut rester soi-même. Ok. C'est bon, frérot. Tu l'as bien parlé. Ouais, très bien parlé. Très bien, moi je m'exprime. C'est ce que vous devez faire. Ben oui, tout à fait. Niveau. Ok. Merci pour l'invitation. Avant ça, élévation. Le mot élévation. Quand c'est ici, je vous. Élévation pour moi, c'est grandir. En bas, je mettrais la base, tu vois, c'est une pyramide. Maslow. La base de l'élévation se fait pour moi de façon spirituelle. Ouais. L'élévation de l'âme et de l'esprit. Donc, si notre âme s'élève, tout s'élève. Tu vois ce que je veux dire? Mais si notre âme est rattachée à des choses terrestres et malsaines, on ne peut pas s'élever. Pour moi, je vois ça comme ça, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est grandir, c'est step up. Mais je pense que la première élévation, c'est spirituel. Et une fois que l'âme s'élève et que Dieu est au contrôle de tout ça, sur le plan personnel, on s'élève. Sur le plan professionnel, on s'élève. Ouais. Sur le plan social, on s'élève. On s'élève partout. Ouais. Tu vois? Mais il faut que Dieu soit au contrôle. Okay. Parce que quand tu penses t'élever dans le monde, en fait, tu ne t'élèves pas, tu es en train de te noyer. Tu vois? J'ai vu un truc sur Instagram, c'est un acteur connu. Il a dit, tu sais, quand tu es sur une mauvaise voie, ouais, le diable il te laisse tranquille. J'ai vu ça passer aussi. Tu vois? Il te laisse tranquille, frère. Mais dès que tu veux faire les choses bien et que tu veux te remettre à te dire, mais en vrai, il y a Dieu qui existe parce que s'il y a le bien, s'il y a le mal, il y a quand même le bien. S'il y a le diable, il y a Dieu quand même. Et dès que tu veux te remettre un peu dans cette voie-là, eh ben, tu dois être sûr que le chétan, là, il va venir te déguiler avec tout ce qu'il peut. Ouais. Tu vois? Parce que tu essaies de faire les choses bien. Ouais. Et moi, je pense que ça fait partie de l'élévation, tu vois. C'est de se dire à un moment donné, la route sur laquelle je suis n'est pas la bonne, il faut que je rectifie pour que tout mon être s'élève. Okay. Et là, mon premier. Et là, tu es en plein dedans. Moi, je suis là-dedans. Okay. J'essaie de faire de mon mieux, tu vois, avec la grâce de Dieu, toujours. Ouais. Tout seul, je ne pourrais pas. Okay. Il y a des jours où j'ai un pied qui traîne un peu, tu vois. Des êtres humains. C'est comme ça. Okay. L'essentiel, je pense, aujourd'hui, c'est de le reconnaître et c'est de prendre position, tu vois. Donc moi, si je suis venu pour parler avec toi, c'est parce que j'avais envie de prendre position. Ok. Et je peux plus dire, je peux plus me cacher. Tu vois, les gens qui prennent tout ce qu'on prend aujourd'hui, ils se montrent, tout le monde est mis en avant. Alors pourquoi nous, si on pense des valeurs saines, on devrait se cacher? Je pense qu'il faut le faire en compte, tu vois. Et voilà. Et ce fut un plaisir. Ok, ben, plaisir partagé, Whitey. Merci. Mathieu. Merci frérot. C'était vraiment un plaisir, on a beaucoup parlé, on a beaucoup appris parce que tu connais des choses sur, mais je ne connais pas tout ça quand même. C'est vraiment, on a vraiment un gros background. On a vraiment un parcours assez atypique quand même. Ça fait partie de l'expérience. Okay. Et je pense que, ça je t'ai pas dit, mais je pense qu'à un moment donné, je vais quand même collaborer avec des artistes nationaux, tu vois. Il faut. On fait une vidéo avec ça. Qui font du rap chrétien. Ok. Mais qui ont. Ah, je peux pas balancer le nom. Okay. Imagine, ça se fait pas. Mais ça va venir. Ok. Et ben frérot, merci. Merci. Big up. C'était un réel plaisir. Ouais, un réel plaisir partagé. Et merci à toi encore une fois d'avoir suivi cette interview avec Whitey. Mathieu. Big up. France Élévation, big up Vincent, big up Fabien, big up toute l'équipe d'élévation. Il faut suivre fort. C'est ce genre de médias dont on a besoin aujourd'hui. Les choses sont dites.
Ça va pas forcément dans le sens de ce que vous voulez entendre, mais les choses sont dites. A plus.